Je suis née à Lomé. Je suis d'origine sénégalaise. Mon père est sénégalais, ma mère est béninoise. Mais elle a beaucoup de mélanges de son côté. Si je veux citer, c'est beaucoup. Donc, je suis une Africaine 100% Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce que les gens disent souvent. Parce que j'aime pas donner trop mon origine, parce que j'ai beaucoup d'origine. Et je suis née en 83, le 19 novembre 83, à Lomé, précisément. J'ai vécu avec mes parents, père et ma mère. J'ai pas vécu loin d'eux. Donc, ils nous ont éduqués comme ils peuvent. Ils nous ont mis à l'école. Même si on n'était que des filles dans la famille, on a été tous à l'école. Et après, bon, je me suis lancée dans la vie réelle, bosser. Et dans le temps, on gagnait quand même pas mal de salaire. On gagnait combien? 70 000 le moment-là. C'était quand même beaucoup, 70 000. Donc, ça nous a plu pendant un bon bout de temps. Et puis moi, après, j'ai commencé le mannequinat aussi. J'étais un mannequin aussi. Et je faisais aussi l'athlétisme parce que j'adorais le sport. Mon père, il aimait trop le sport. J'ai commencé à travailler ici depuis 2008, le début 2008. J'ai commencé à l'hôtel. Donc après, j'ai créé un autre business pour moi-même. J'ai fait un magasin qui s'appelle Silhouette, qui est un magasin de vêtements pour les femmes fortes. En 2016, j'ai créé aussi un restaurant qui s'appelle Pili Pili Broche. Et on fait des plats de chez nous, de l'Afrique de l'Ouest. Et entre-temps, comme j'avais mon oncle qui était DJ, il est plus dans ce monde. Et donc j'ai dit, bon, peut-être je vais me retrouver là-bas. Il n'y a rien que la musique. Au fait, ton oncle était nous on avait quel âge même? Peut-être j'avais quel âge? 9 ans. 8, 9 ans. Aïcha était plus âgée, oui. Il faisait des fêtes tout le temps à la maison. Aujourd'hui, de rentrer dans ce monde qu'il était, j'ai l'impression que c'est lui qui est rentré. Son âme est revenue en moins de refaire ce qu'il n'avait pas terminé, lui. Tu vois, non? Parce que je pense que lui, il avait envie de devenir vraiment un vrai DJ et d'être reconnu parce qu'il était quand même connu à Lomé dans le temps-là. Et qui ne le connaissait pas. Qui ne le connaissait pas à Lomé.
faire un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de m'occuper des enfants qui ont le cancer. Parce que j'ai remarqué quelque chose en Afrique. C'est surtout en Afrique que je remarque, je ne veux pas rentrer dans la politique du tout, c'est pas mon monde, c'est pas mon truc. Mais j'ai remarqué en Afrique que les enfants qui ont le cancer, on les met pas trop devant. On met plus des adultes devant que oui, on fait journée de cancer, mais c'est que des adultes qu'on met devant. Cancer de sein, cancer de l'utérus, cancer de la prostate, cancer, voilà, on met que des adultes, mais on met pas les enfants. Et je suis arrivée en décembre 2019 à Lomé et je posais la question à ma mère que j'ai envie de faire des dons. Elle me dit, tu veux faire des dons où? J'ai dit peut-être dans les orphelinats. Elle me dit non, tu n'iras pas dans l'orphelinat. Je vais te dire où tu vas aller faire les dons. J'ai dit où? Elle me dit, tu vas aller à l'hôpital. Et on rentre dans la salle, on donne aux enfants et tout. On donne aux enfants des cadeaux. Et il y avait un petit garçon. Et ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et quand je parle de ça, parce que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Parce que ce petit garçon ne voit pas, en fait. Il avait un problème, une maladie dans les yeux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette maladie, parce que ça te bouffe la peau. Ça commence par la peau, les lèvres et tout, les yeux. Et cet enfant avait... Je lui ai remis le cadeau et il m'a attrapé la main. Et quand il attrape la main, comme ça, il ne voit pas, mais et il me dit, il me fait comme ça, avec son pouce. Je suis sortie de là-bas, je me suis mis à genoux et je pleurais. J'ai pleuré comme un bébé le jour-là. Et je continue, parce que cet enfant m'avait vraiment, vraiment marqué. On dit il y a des choses qui te marquent dans la vie. Je peux dire c'est quelque chose qui m'a marqué. Vraiment, là-bas, le jour-là. Je ne pourrai jamais oublier. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de me préparer parce que c'est déjà en cours, tous les dossiers sont déjà en cours pour créer ma fondation qui va s'appeler Fondation Elfège. Parce que c'est la lumière, d'amener le soleil, d'amener la joie à ces enfants. C'est ce que j'ai envie de faire dans mon futur.